Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien en cette période voilà, de début d'hiver. Aujourd'hui, nous allons enfin voir ensemble la troisième partie de la série Pendule. Nous allons voir ensemble les planches. Nous avons eu la première vidéo d'introduction au pendule où j'explique ce qu'est le pendule, ce qu'est l'outil en lui, comment il fonctionne. Nous avions vu ensemble la deuxième vidéo où là on explique comment ça marche, comment débuter avec le pendule que vous allez pouvoir retrouver en fiche sur la vidéo. Et du coup, aujourd'hui, c'est la suite logique. Nous allons apprendre comment se servir de planche de radiesthésie, à quoi ça va nous servir, en quoi c'est extrêmement pratique, et on va voir ça tout de suite après ça. Avant de commencer, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis à partager la vidéo, ça permet de m'encourager, de me donner aussi de la visibilité et puis pourquoi pas d'aider peut-être des personnes de votre entourage qui ont les mêmes questionnements que vous et qui pourront peut-être trouver des réponses sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je redis bien, si jamais vous arrivez sur cette vidéo que vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder, c'est très important parce que il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui parce que c'est la vidéo finale de la série Pendule. Aujourd'hui, nous allons voir les planches avec un petit livre qui s'appelle le Pendulor. Voilà, qui existe en format, là c'est le format poche, mais il existe en grand format. Le format poche est à 19 € et le grand format est à une quarantaine d'euros à peu près. Vous pouvez le trouver en librairie ou en boutique ésotérique s'ils vendent des livres. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il est beaucoup plus facile à transporter et puis pour débuter c'est déjà vraiment très bien. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, pour apprendre le pendule, c'est pas suffisant parce qu'on a juste une toute petite introduction. En plus, il y a des choses sur lesquelles l'autrice explique, sur lesquelles je suis pas extrêmement en accord. Après, ça ne regarde que moi. Si vous voulez vraiment démarrer avec le pendule et que vous voulez un bon livre pour démarrer, on va plutôt se pencher sur le guide de pendule de Jocelyne Fanguin. Qu'est-ce qu'une planche ? Une planche de radiesthésie, ça va être un demi-cercle ou un cercle entier. Des fois, ça peut être un cercle dans son entièreté. Les planches vont nous permettre d'avoir un plus vaste panel de réponses. Par exemple, le problème avec le pendule, en général, nous allons pouvoir se rediriger plus vers des questions fermées, donc des questions où on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis une femme ? Est-ce que... en général, ça tourne en fonction de sa convention. Justement, en fait, on va avoir des réponses fermées. Ici, nous allons pouvoir poser des questions ouvertes en fonction de la planche et avoir une réponse beaucoup plus précise. Nous allons pouvoir dater, nous allons pouvoir mesurer un taux, un taux vibratoire, un pourcentage, nous allons pouvoir... là, il y a les heures, il y a les jours. C'est vraiment très complet. Les lunaisons, les signes du zodiaque, là il y a des planches sur les datations avant et après Jésus-Christ. Nous avons aussi des planches diététiques. Est-ce que le légume ou est-ce que l'aliment que je mange est bon pour moi ou pas ? Les vitamines, les minéraux et oligo-éléments. Ensuite, il y a la règle de Bovis. Donc ça, j'en parlerai un petit peu après parce que c'est vraiment très bien. Nous avons plein de choses. Nous avons différentes planches. Là, il y a aussi une planche sur les chakras. Sur l'aromathérapie avec les huiles essentielles. De quelle huile essentielle ai-je besoin en ce moment pour telle ou telle pathologie ? Les élixirs floraux.
La lithothérapie, quels cristaux, voilà, quels cristaux serait le plus adéquat pour moi aujourd'hui. De quels cristaux ai-je besoin aujourd'hui? Voilà, là vous avez tout un panel, ce qui est très très sympa. Et vous pouvez, ce qui est le mieux justement avec des planches, bon, dans ce livre-là, vous avez une planche vierge, mais vous avez juste à aller sur internet, à taper planche de radiesthésie vierge. Vous allez avoir un demi-cercle ou tout simplement le tracer, il n'y a pas besoin de... Voilà, vous pouvez tout simplement le tracer avec un compas et vous allez pouvoir créer vos propres réponses, ce qui va être très intéressant. Donc là, si vous voulez savoir, justement, des fois il va y avoir des jours, enfin vous allez pouvoir faire les semaines, vous allez... Là, il y a... La seule limite, ça va être votre imagination. En fonction de vos besoins, vous allez vraiment pouvoir créer un panel de réponses qui correspond à vos attentes. Donc, nous allons voir dans un premier temps comment fonctionne la règle de Bovis. La règle de Bovis est une règle qui permet de mesurer un taux vibratoire. Donc, notre taux vibratoire. Donc là, on va l'utiliser un peu différemment qu'une planche de radiesthésie en arc de cercle. Là, nous allons tout simplement faire osciller le pendule de haut en bas. Donc là, on lui donne l'élan au début. Et ensuite, nous allons... Là, je le fais grossièrement, après on va le faire vraiment. On va le faire osciller. Voilà, il oscille. Et ensuite, en fonction du taux vibratoire que vous avez, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, en fait, ça va vous indiquer justement votre taux vibratoire. Et vous allez voir que si vous allez un peu trop loin, votre pendule, il va vous dire « Non, non, reviens, c'est pas par ici. Là, t'es trop haut, ici, hop. » Et puis, il va se remettre à osciller dans le bon sens. Donc, on lui donne un petit peu d'élan au début et ensuite... On bouge pas trop vite pour qu'il ait le temps de mesurer. Voilà. Donc là, on voit que bon, bah, je suis aux alentours de 7000 en termes de taux vibratoire. Hop. Donc là, j'ai changé de position, c'est pour ça qu'il bouge un peu. Je le laisse refaire sa petite vie. Et par exemple, si je vais trop haut, hop, là, vous voyez, il a tout de suite arrêté et hop. Là, il me dit, non, reviens. Reviens. Là, t'es trop haut. C'est pas du tout par ici qu'il faut que t'ailles. C'est pas ton taux vibratoire. Et hop. Et là, il va se remettre à osciller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça vous permet de voir voilà, si vous êtes en bonne santé ou autre. Donc la radiation des êtres humains dans la norme, on est plutôt aux alentours de 6500. Au-dessus, vous êtes en bonne santé. Voilà, vraiment très très loin. Vibrations qui sont vraiment au-delà pour les personnes qui ont vraiment des capacités énergétiques très très élevées. Voilà, on est bien au-delà. Et si vous êtes en dessous, bah, c'est que vous êtes peut-être pas très très en forme. Ou alors, faut pas hésiter à prendre du repos, à faire une méditation, à peut-être se purifier aussi par des éléments comme la sauge ou par des bains de purification avec des plantes, avec voilà, il y a plein de petites astuces, mais ça vous permet vraiment de savoir si vous êtes, voilà, si votre taux vibratoire est dans la norme. Donc là, vous voyez, moi je me situe aux alentours de 7000, donc ce qui est, voilà, ce qui est très normal, c'est en santé, c'est dans la moyenne, donc bah là, il n'y a pas de souci. Comment fonctionne une planche de radiesthésie ? Vous allez pouvoir tenir votre pendule, comme expliqué dans la deuxième vidéo, à quelques centimètres. Vous prenez une bonne position et là, vous faites
tourner votre pendule. Vous lui donnez un petit peu d'élan. Donc là, vous le faites tourner, peu importe quel que ce soit dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre. On lui donne un petit peu d'élan. Et là, par exemple, on peut demander tout un tas de questions. Je peux demander sur quel chakra il faut que je travaille aujourd'hui. Et là, à partir de là, on le laisse faire. Voilà, on lui donne un petit peu d'élan au début. Mais après, on le laisse. Et là... Alors là, il balance... On est sur le chakra du cœur. Soit le chakra solaire, soit le chakra du cœur. Donc là, si vous voulez vérifier une information, parce que par exemple, s'il oscille entre deux réponses, c'est pas très pratique. Moi, ce que je fais, voilà, c'est dans ma convention. Ça, par contre, par exemple, j'ai pas besoin de le répéter avec mon pendule, vu que dans ma convention, s'il tourne dans le sens horaire, c'est oui, et s'il tourne dans le sens anti-horaire, c'est non. Et bien, par exemple, je vais juste le positionner au-dessus. Voilà. Donc là, il tourne dans le sens horaire, donc c'est bien celui-ci. Et là, il me dit non. Non. Il me dit non, c'est pas celui-là qui bloque, c'est le chakra du cœur. Ok, donc là, vous avez confirmation. Vous pouvez très bien demander quel chakra est un petit peu trop ouvert en ce moment. On est sur le chakra racine. C'est très drôle, hein, parce que bon, le pendule, il dit des réponses qui sont très chouettes. Bon, bah là, on a une bonne petite confirmation, là. Hein. Oui, mon chakra racine qui est un petit peu trop ouvert. C'est très drôle, parce qu'en ce moment, je prends pas assez de temps, voilà, pour mon évolution spirituelle. Et puis là, voilà, c'est le pendule qui dit... Pop, pop, pop. Le travail c'est bien, hein, mais il faut aussi voilà, prendre un peu de temps pour soi. Donc voilà comme exemple. Planche qui est à mon avis indispensable, c'est la planche des pourcentages. Vous allez pouvoir mesurer n'importe quel pourcentage. Donc je trouve ça très 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 pratique, par exemple pour mesurer le taux de charge d'un cristal. Donc là vous allez choisir n'importe quel. Là j'ai pris un jaspe léopard. Hop. Et là, nous allons pouvoir mesurer son taux de charge. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas purifié, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rechargé. Donc là, ça ne m'étonne pas qu'on soit sur... On est sur quoi, 30% à peu près. Non. Ouais, on est à 30%. Voilà, donc là, il est temps que je la purifie, que je la recharge, que je m'occupe un petit peu d'elle. Mais du coup, ça vous permet vraiment de voir quel cristal... Hop. Donc là, je rappelle, à chaque fois, vous donnez de l'élan à votre pendule. Hein. Bon, là, on est aux alentours des 50, 60... Ouais, 55. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de voir ce que vous pouvez faire
avec vos planches de radiesthésie. Mais je le rappelle que votre seule limite, c'est votre imagination. Donc par exemple, ça c'est très sympa aussi. Quand vous pouvez, voilà, est-ce que vous êtes en bonne disposition pour utiliser votre pendule? Là, vous allez avoir comme réponse refusé, cas trop ardu, ennui plus tard, incompatible, de suite possible, absence de canal plus tard, pas mûr, pas seul. Donc là, ça vous permet voilà, de vous dire est-ce que je peux penduler ou non. Il y a plein de choses. C'est pour ça alors que ce petit livret est vraiment sympa parce que du coup, vous allez vraiment avoir un panel de réponses qui va être très intéressant. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un livret, hein. Vous pouvez tout simplement taper sur votre ordinateur planche de radiesthésie pourcentage, planche de radiesthésie lithothérapie, voilà, vous tapez tout simplement ce que vous voulez, vous imprimez, vous faites un porte-vue ou un classeur, vraiment, et vous créez vous-même votre petit livret en fonction de vos besoins. Donc c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait les planches de radiesthésie vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos questions, dans les réponses, et c'est compliqué aujourd'hui de dire tout ce qui est possible de faire avec, parce que il n'y a pas de limite en fin de compte. Voilà pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés, voilà, en termes de vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher en bas de l'écran pour pouvoir être au courant voilà, des sorties des vidéos, et puis également pour pouvoir dialoguer plus facilement. Et voilà, je poste plein de choses sur tout le monde ésotérique pour essayer d'informer le plus possible. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.